Salut à toi, bienvenue sur Cozy Space. Aujourd'hui, je reviens de 2 semaines de vacances. Je vous ai balancé des vlogs. En fait, je fais une mini pause. Là, je vais essayer de vous expliquer 2 secondes un truc. Ça sort un petit peu de ce dont vous avez eu l'habitude de voir sur ma chaîne. Mais c'est ce que je kiffe. J'aime ne pas faire uniquement qu'une seule chose parce qu'on se fait vite chier, tu vois, dans la vie sinon. Déjà, mec, qu'est-ce que t'attends? Va voir chaque épisode et va tous les liker et tu mets un petit commentaire si t'as envie. Juste pour le soutien, tu vois. Va liker ça. J'ai trop kiffé, tu vois, faire ça. Mais je trouve que c'est un truc de malade comme moi avec les réseaux sociaux, les montages vidéo, etc. Tu peux déformer la réalité. Je trouve que c'est un truc... Attends, j'ai des boutons mon truc. Tu peux faire percevoir ce que tu veux, supprimer toutes les scènes que tu veux. Et c'est pour ça que je trouve que c'est tendancieux, parce que parfois tu peux donner une image de ce en quoi consiste ta vie, tu peux faire passer des gros mythos, quoi, tu vois. Je trouve que ça c'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, quand tu regardes une vidéo, t'as l'impression que ça se résume uniquement à cette vidéo, ce que la personne a fait, tu vois. Moi, le seul truc, peut-être... qui a pas donné exactement comme je voulais sur ces vlogs. Je suis partie en voyage avec ma famille. Donc uniquement avec mes parents cette fois-ci. Franchement, ça aurait pu être génial, je dis la vérité, que je filme et tout, même les échanges avec mes parents, que je vous fasse un peu entrer dans le truc. On aurait pu se taper des putains de barres. Mais moi, j'ai pas envie de vous parler de ma vie. J'ai pas envie sur YouTube de balancer genre des infos sur moi, sur ma famille. Il se passe beaucoup de choses dans ma tête, tu vois. Je dégage pas tout, on va dire, l'ambiance et la dynamique vraiment que j'aurais voulu partager sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais je suis relativement comme satisfaite, mec, des épisodes que j'ai sortis, ça je suis contente. J'ai une poussée d'inspi là. Je voulais vous filmer actuellement la première écoute de l'album Mental de PLK. Mais en fait les gars, ça je vais la filmer genre cette semaine pour sûr, faut que je la filme. Mais là j'ai un autre truc en tête, faut que je le concrétise là. Donc c'est parti. Je trouve qu'avec les réseaux sociaux, au jour d'aujourd'hui, je dois sortir, faut pas que j'oublie l'heure. Je trouve que c'est impressionnant comme tu peux facilement faire croire aux personnes des choses qui représentent peut-être le 50% de ta vie, mais qui font pas l'entièreté de ton quotidien. Tu peux couper plein de moments de choses que tu dis, de réactions que tu as. Au final, ce qui te rend un peu, tu vois, on va dire humain, tu vois. Ce qui fait que si t'as envie de te créer telle ou telle personnalité sur YouTube, c'est très très facile. Genre si j'avais envie de me créer genre un personnage avec une personnalité genre vraiment très très démarquée des autres, etc., je pourrais très bien le faire parce qu'avec les montages, c'est ultra méga simple de vous donner une image. Mais genre beaucoup plus facilement que ce que vous pensez. C'est pour ça que moi je vous dis juste, soyez... gardez ça en tête quand vous regardez, même si je pense que vous le savez autant que moi, tu vois. Mais genre vraiment gardez ça en tête quand vous regardez vos youtubeurs ou des gens sur les réseaux sociaux. C'est facile de vous montrer uniquement ce qu'on veut de nous. Et ça, je sais que c'est hyper con à dire et à redire parce que on est tous un minimum intelligents et on l'a compris. Mais déjà, première des choses, c'est genre sur les réseaux, désabonnez-vous de toutes les personnes qui vous font vous sentir peut-être inférieur, qui vous font vous remettre un peu en question par rapport à soit votre physique, soit votre quotidien, soit votre vie. Qu'à la fin en fait de ces stories, vous vous retrouvez comme un con comme ça, à vous sentir pas très bien. Genre moi je vous dis juste éliminez un peu toutes ces personnes de vos réseaux parce que c'est vraiment pas le bon bail pour vous sentir mieux dans votre vie. Hein. J'ai vu une vidéo de Alain Damasio qui a été interviewé chez Click. C'est un écrivain, je crois, de science-fiction et puis il fait plein d'autres choses. Il parlait justement des smartphones, cet impact que ça a maintenant dans notre vie et puis tout ce qui est mis en place pour qu'on en devienne accro. Ça s'est transformé en drogue, ça en devient en addiction pour tout le monde. Ça crée, comme il le disait, des boucles qui font qu'à chaque fois, t'as envie de retourner voir ce qui se passe sur ton phone. Les notifications, les alertes agissent comme des récompenses, tu vois. C'est-à-dire que dès que t'as une notification, t'as tout de suite envie de sauter dessus pour aller checker qu'est-ce que c'est. Et plus t'as de notifications, plus t'as de récompenses en quelque sorte. Et quand tu vois que t'as aucune notification sur ton phone, ça crée un sentiment, pas de punition, mais un peu de déception. Je trouve que c'était hyper dramatique. Donc déjà, prendre conscience de ça, c'est assez... important à mon avis parce que à partir du moment où tu sais ça, il faut que toi tu cherches à t'instaurer de nouvelles habitudes et à déroger à ce réflexe que tu as d'aller checker tes notifications. C'est-à-dire que quand tu sens que tu as le besoin d'aller checker pour tes notifications, essaie de péter ce réflexe-là et d'instaurer une nouvelle habitude qui fait que j'ai une notification mais j'ai pas forcément besoin d'aller checker maintenant, tu vois. Ou alors dès que tu sens que tu es un petit peu trop saucé par
je sais pas, un truc sur ton phone ou des notifications, des commentaires, je sais pas quoi. Essaie de péter cette boucle-là et d'éteindre ton phone et de le mettre de côté et en fait de récupérer un peu, tu vois, ton autonomie et ta liberté parce qu'on est asservi à ce genre de choses. On devient en fait l'esclave de notre propre smartphone, de nos propres réseaux sociaux et il n'y a rien de pire, je trouve, qu'être addict, être esclave de quoi que ce soit, tu vois. Genre ça, c'est un truc, moi, dès que je peux me débarrasser de ça, j'essaie. Il y a un moment où tu deviens accro, combien de vues t'as, combien de likes t'as, comment ça évolue, tout le temps rafraîchir, tu vois, tes pages, dans le constant éveil, tu vois, tout le temps éveillé par rapport à ça. Ça peut te ronger, tu vois, de l'intérieur. Genre, sans déconner, ça peut devenir très dangereux parce qu'on est asservi à ces réseaux-là. On base, en fait, tout notre quotidien, toute notre vie autour de ça, tu vois. Genre, peut-être que ça part loin, mais je veux dire, je pense, et je suis pratiquement sûre, les gars, que sur YouTube, il n'y a aucun youtubeur, même le youtubeur qui donnera l'impression d'être le plus je m'en foutiste, tu vois, d'être le plus détaché de ce monde-là. Genre, ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, soyons francs, tu vois, genre, tout youtubeur et tout instagrammeur, etc., check son audience, check l'évolution des likes, check l'évolution des vues, etc., parce que tu fournis quand même un certain travail. Donc tu t'attends d'avoir des retours derrière. Genre tu vois, faut arrêter de mitonner 2 secondes. Si t'as envie de la jouer, etc., genre je fais pas attention à ce genre de bail, tu peux, mais genre... Voilà quoi. Tu fais grave un travail pour pas accorder trop d'importance à ça. C'est pas parce que les vues ne suivent pas, les likes ne suivent pas, ou que ça prend pas forcément directement, que tu dois te priver de poster ce qui te fait kiffer, tu vois, ou que tu dois te priver d'être au final qui tu es, tu vois ce que je veux dire. Et c'est dans ces moments-là, je trouve que c'est le plus chaud de rester authentique. Et là, on peut très bien faire des métaphores, enfin des comparaisons avec la vraie vie. C'est pas forcément quand la masse suit pas forcément ton idée, adhère pas forcément à ton contenu, à ta personnalité, que tu dois, genre, changer pour ces personnes en question. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'essaie de faire de la philosophie. Ouais, c'est ce qui se passe dans ma tête. Je sais qu'il y a... Je pars un peu en live et tout comme ça, mais bon, je trouvais cool de parler de ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? Là, je vide mon sac. Hein. Sur cette vidéo, les gars, je vide mon sac. C'est méga dur de faire évoluer ta chaîne, tu vois. T'as des personnes qui ont des bêtes de personnalité sur YouTube, qui ont des bêtes de concept, et qui arrivent à péter, tu vois, au bout de 6 mois ou au bout d'1 an. En tout cas, moi, quand je pense à Prime ou quand je pense à... Il y a un gars là que j'ai découvert, parce qu'en fait, Prime, je le suivais depuis le début, tu vois, et... Enfin, relativement le début, on va dire. Et c'est un gars que entre guillemets, j'ai vu évoluer sur YouTube. Ça puait à 10 000 km qu'il allait péter fort parce que il a une certaine personnalité, il a un certain charisme et il a une certaine philosophie qui s'était cramée, que tu vois, ça allait attirer du monde et que les personnes allaient adhérer. Il y a un autre gars que j'ai découvert récemment, mais c'est Jilcy, ce gars. Mais les gars, mais je pense que c'est le mec c'est le mec qui me fait le plus rire sur YouTube. Je vous jure. Jamais autant ri devant des vidéos. Mais je vous jure, c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Il est tellement drôle, ce gars. Il a fait en fait plein de concepts sur sa chaîne. Et déjà, c'est ça que je kiffe de ouf. C'est les personnes qui ramènent des concepts, qui ont plein d'idées et qui sont pas ancrées uniquement dans un sujet et qui veulent faire plein de trucs. Ça, je valide à 100%. En plus de ça, le mec, c'est un peu un cascadeur, je sais pas quoi. Donc il est tout le temps en train de se faire du mal, ce gars. Tout le temps en train de se faire du mal. Et en plus de ça, il est méga drôle, il sort des phases. J'ai aussi regardé pas mal les On va où et il était avec ses potes, 2 de ses potes. Ce trio, il est magique. En fait, c'est parce que ces gars, je trouve qu'ils ont une certaine simplicité, tu vois, dans leur manière d'être. Comme Prime, au final, tu vois, ils étaient assez authentiques, j'avais l'impression. Avec un truc en plus, c'est cramé aussi à 20 milliards de kilomètres que dans quelques temps il va péter le million et bien plus, tu vois, genre ça se voit. Et c'est des gars aussi comme ça qui prouvent que tu peux genre balancer tes concepts et être assez authentique et puis tu vois péter, tu vois, quand même. Je crois que Jilcy il est algérien à part ça, c'est fort possible, mais comme Prime algérien aussi, tu sais, ça se sent, ils sont talentueux les Algériens quand même, ça c'est... On peut pas leur enlever ça. Mais encore une fois, je pense qu'il faut réussir à se distancer autant des compliments et autant des critiques. Faut pas être trop saucé par les compliments, faut pas être trop atteint par les critiques. Beaucoup de filles qui postent énormément de selfies, etc. sur leur compte ont au fond un vrai mal-être, tu vois, par rapport à ce qu'elles sont, par rapport à, tu vois, leur physique ou
ou parce qu'en fait justement elles essaient de combler ce mal-être-là à travers les selfies, à travers les réseaux. C'est ça en fait que je trouve vicieux, tout ce qui est lié aux apparences et à ce que tu veux dégager et à l'approbation que tu veux avoir dans le regard des autres. Ça entretient justement un peu un mal-être dans notre société. Même si on parle maintenant, tu vois, aussi de la télé-réalité. Maintenant, il y a des télé-réalités vraiment bien installées et ça a un réel impact, je trouve, sur la jeunesse. Parce que tu peux retrouver des comportements, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais fois 1000. Tu retrouves des comportements de télé-réalité dans la vie de tous les jours avec des jeunes. Que ça passe par des expressions qui sont reprises ou que ça passe par des termes qui sont réutilisés. Ouais, des tendances et tout. C'est un peu une bataille de coq, tu vois. Genre, qui est-ce qui a envie de montrer qu'il ou elle a la plus grosse personnalité, que il ou elle est la plus belle, te clash mieux que ta sœur, tu vois. Ou je sais pas, moi, tu vois. Mais genre, ça aide pas à être un petit peu plus en accord avec toi-même, tu vois. Je trouve que ça crée aussi un mal-être parce que tout le monde a envie de ressembler à tout le monde, de parler un peu le plus fort et tout. Je sais pas comment dire ça, mais je trouve que ça se déteint dans la jeunesse maintenant. Dans des clashs, etc., dans des dramas qu'il y a, j'ai l'impression de regarder une télé-réalité. T'as des phrases identiques qui sont ressorties, genre même ça déteint sur YouTube, tu vois, les dramas, les trucs, blablabla, genre, je sais pas. Et au final, tu vois, genre ça c'est un truc que j'applique de plus en plus, et que je veux instaurer et impliquer de plus en plus encore. Par moment, genre mettre ton phone sous silencieux ou éteindre ton phone, le mettre de côté et genre te détacher, tu vois, un instant de cette connexion constante qu'il y a avec les réseaux, avec WhatsApp, avec tes potes. Soyez pas trop genre ébahis par ce que vous voyez par les réseaux. Soyez pas trop envieux. J'ai envie de développer genre un peu plus les vlogs, genre ici chez moi. Même si j'ai une vie parfois pétée, j'ai des journées éclatées où je fais rien, bah j'ai quand même envie, tu vois, de tchatcher avec vous, même si je suis pas en voyage, même si je suis pas en train de voir des potes et j'ai envie d'allumer ma caméra, bah j'ai envie de le faire. Je kiffe parler, je kiffe parler. Mec, je devais filmer la première écoute de PLK là. Je vais jamais la filmer celle-ci. C'est la rentrée demain les gars. C'est la rentrée. C'est bon, j'ai eu assez de vacances. Mais mec, à part ça, genre toi qui me regardes, déjà si tu regardes jusqu'à maintenant, tu regardes cette vidéo jusqu'à maintenant, juste merci à toi, parce que ça veut dire que t'es un bon, que t'aimes bien le contenu que je propose, que t'es dans le même délire que moi, que tu me comprends, qu'on se comprend. Genre vraiment, tu gères, juste tu gères, et je t'apprécie. Moi je reviens bientôt avec une prochaine vidéo qui sera normalement la première écoute de PLK. Mec, va checker les vlogs, mets un like sur les 5 épisodes, vas-y, fais ça. Là, je suis en train de mendier pour des likes. C'est contradictoire avec tout le contenu de ma vidéo, mais là, je m'en fous. Vas-y. Abonne-toi si c'est pas fait, mon ami, parce que je te dis, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur cette chaîne et tu pourras pas dire que je t'aurais pas prévenu. J'arrive à lire le futur, en fait. Et je sais, Inch'Allah, qu'il y a plein de bonnes choses qui vont se passer, donc je t'aurais prévenu. Je vous apprécie beaucoup, vraiment. Honnêtement, sincèrement, du fond de mon cœur, qui même me suit. Voilà. Allez, bisous.